fera le home tour puisqu'elle vient d'avoir une petite fille qui s'appelle Albertine. Donc félicitations Karine. Je vais me présenter d'abord, je m'appelle Céline, je suis journaliste dans la décoration et je tiens également un blog de mode enfantine qui s'appelle The Small Issue. Donc ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous sommes chez toi Mylène et donc tu es aux manettes de la marque Frangin Frangine. C'est ça. Et donc là on est chez toi dans ton salon, Ouais. c'est très beau. Merci. Et j'aime beaucoup ce petit canapé là avec tous ces coussins, ça a un petit coin bien douillet. En plus il y a la lumière directe donc c'est canon pour le petit café du week-end. Ouais, c'est très lumineux chez toi, Ouais. on a de la chance, il fait beau. Ouais, c'est une belle journée. Et du coup ça fait longtemps que vous habitez ici? Non, on est arrivé en septembre donc ça fait pas longtemps. Nous avant on habitait dans le 10e à Paris donc là on est arrivé à Saint-Cloud donc on a changé de vie. On a vraiment, on est dans un quartier hyper résidentiel, c'est hyper tranquille, il y a des arbres et de la verdure donc c'est vraiment chouette. Et en fait j'étais enceinte de mon 3e enfant, Achille, qui est né mi-septembre. Donc du coup on avait aussi envie de changer un peu de vie, d'être plus, déjà d'avoir plus d'espace et puis surtout de se retrouver dans une maison, dans de la verdure, enfin voilà. La maison était complètement dans son jus. C'était un vieux monsieur qui habitait là depuis 60 ans, je pense, et qui n'avait jamais rien refait. Donc on a complètement revu la disposition des pièces, la déco. On a été accompagné par une décoratrice qui s'appelle, par une architecte pardon, d'intérieur qui s'appelle Cyrielle Watine, qui nous a aidé à l'agencement et à la décoration qu'on a fait ensemble. D'ailleurs on vous mettra en lien dans la barre déroulante le contact de l'architecte si ça vous intéresse. Et je vois qu'il y a des petits détails, du laiton, des petites choses comme ça c'est ta touche à toi? Oui, et puis la touche du salé, c'est pas mal. Vous avez travaillé, on a pas mal travaillé ensemble et c'est vrai que cette maison, en fait, elle avait pas mal de cachets qu'on avait envie de préserver et de jouer un petit peu là-dessus, sur l'aspect un peu vieille maison, mais en même temps avec des codes déco d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a fait craquer pour la maison, c'est les moulures, c'est la cheminée, ce grand escalier, il y a des petites, vous verrez quand on se baladera, il y a des petites plaques en laiton sur les portes, il y a des jolies moulures, il y a des arrondis, enfin la maison a vraiment du charme. Et c'est ça qui nous a plu et qu'on voulait garder justement dans notre déco, en faisant une espèce de mix contemporain avec la déco qu'on voit aujourd'hui et toutes ces touches un petit peu rétro. Je vois que tu as habillé tout le rebord de ta fenêtre comme ça d'une structure que vous avez repeint en noir et personnalisé. En fait c'est des banquettes, il y a des rangements en dessous parce qu'on trouve ça toujours hyper pratique d'avoir plein de rangements partout pour toutes les petites bricoles qui nous encombrent. Et ça c'était une idée de Cyrielle, c'est d'ajouter des parties en canage pour justement faire ça beaucoup plus aérien et beaucoup plus léger. Aussi dans les codes déco au goût du jour qu'on aime bien. Et ça permettait aussi, petit détail technique, de laisser passer la chaleur du radiateur. Ouais, c'est une super astuce ça. Et c'est très joli, du coup c'est vrai que ça donne un peu de chaleur. Et c'est vrai que donc, ces deux banquettes, c'est sympa parce qu'on peut facilement aller s'asseoir, boire un café. Les enfants ils s'assoient là, ils font un coloriage. Là-bas on a mis un gros coussin pour que potentiellement on puisse s'asseoir là avec un livre. On retrouve une banquette comme dans le salon. Et là, il y a des petites cartes, des petites décos, et puis une espèce de petit bouquet de fleurs séchées. C'est toi qui l'as fait d'ailleurs? Non, tu l'as acheté. Je suis pas du tout manuelle. Ouais, comme moi. Bon, en tout cas, c'est très mignon. Et ça fait le petit coin tout délicat, un peu poétique, un peu mignon. Donc c'est une bataille du quotidien pour que ce soit pas envahi de dessins, de Playmobil et d'autres joyeusetés. Il faut laisser des petites places aussi aux mamans pour s'exprimer et se faire chacun à sa petite place. On est maintenant dans ta cuisine et on retrouve un petit peu les codes art déco dont tu nous parlais tout à l'heure, le laiton, le bleu, puis ces jolies suspensions. Donc vous l'avez faite sur mesure? Non, alors c'est une cuisine Ikea qui a été repeinte, en fait qui a été repeinte dans une couleur qu'on aimait beaucoup et où on a mis des belles poignées qui permettaient de donner un peu de prestance à la cuisine. Donc c'est des jolis poignées en laiton et la couleur, c'est vrai que du coup le résultat est hyper sympa pour finalement un tarif qui reste abordable pour une cuisine. Et puis ça fait un petit fil conducteur entre les bandes de laiton du sol de l'entrée. D'accord. Et tu les as trouvées où tes poignées du coup? Alors c'est un magasin qui s'appelle La Quincaillerie, qui est à Paris, dans le 1er je pense. Non, dans le 6e au Parc Saint-Germain. Bon, de toute façon on pourra préciser l'adresse. Et puis à l'occasion, si vous allez sur le blog, on a aussi pas mal de sujets pour customiser sa cuisine. Vous pourrez trouver aussi d'autres adresses pour trouver des poignées. Puis on peut même changer les façades. Ouais, c'est dingue, c'est super beau.
Ça, c'est une bonne astuce. Et après, suspension, gros coup de cœur, c'est la Redoute. Elles sont très belles. Le collab qu'ils avaient fait avec Maison Père. Oui, bien sûr. Et nous, on a eu un gros coup de cœur. Et en fait, vu qu'on avait pas mal de suspensions dans la maison, on voulait avoir les 3 qui soient identiques pour faire un peu une uniformité. Et c'est vrai qu'on a craqué sur celle-là. Et voilà, et on adore. Si vous êtes curieux et que vous avez comme nous un coup de cœur sur ces suspensions, vous pouvez retrouver tout l'univers de la créatrice Camille Aumerin sur le blog puisqu'on a fait son tour. Et à l'étage, il y a les chambres de toute la famille. Exactement. Tu nous emmènes? Je vous emmène. À présent au premier étage de ta maison. Ouais, exactement. Ici, c'est l'espace des enfants. C'est ça. C'est leur univers, c'est leur étage. Donc ils ont une salle de bain et il y a les 3 chambres. D'accord. On a 3 enfants. En fait, même le palier, moi je l'adore. On a cet arrondi du mur qui existait. Et c'est vrai qu'il donne, je trouve, une petite touche très sympa. Un beau cachet. Ouais, carrément. Là, on a un meuble qu'on adore aussi qui vient de Bilboquet Déco. D'accord. Qui est une très bonne amie et qui fait des petits meubles qu'elle chine et qu'elle retape qui sont absolument canons. Elle a un univers qui est super, donc il faut se battre pour avoir une de ses créations, donc on a eu de la chance d'en avoir une. Tu pourras nous pistonner. Ouais, j'essaierai. On est dans la chambre d'Achille qui a 7 mois. Et là, tu as pas mal de choses que tu as chinées du coup et repeintes. Ouais, c'est ça. Ça, le lit, on l'a chiné, on l'a trouvé chez Emmaüs, il nous a coûté 10 €. Et mon mari l'a gentiment repeint. C'est sympa. Un petit week-end. J'avais promis de le faire et puis au bout de 6 mois il a décidé de le faire tout seul. Mais alors là, ce qu'on aime beaucoup, c'est à nouveau, en fait Cyrielle nous a proposé de faire pas mal de rangements et de meubles intégrés. Donc là il y a un espèce de bureau intégré, aujourd'hui qui ne savent pas trop parce qu'Achille a 6 mois, mais du coup c'est plutôt un petit espace où on pose des choses et plutôt à vocation de déco, surtout qu'il ne marche pas donc il met pas le bazar, donc c'est quand même pratique, on en profite. Ouais. Et on retrouve encore partout dans la maison le laiton, ce bleu, jusque dans la petite poignée. Exactement. C'est par là. De Jade, donc encore un univers un peu bohème, tout à fait. Dans le même esprit. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce papier peint? C'est rigolo d'ailleurs de ne pas l'avoir posé sur alors ça c'est une astuce de Cyrielle à nouveau, qui nous a proposé de l'encadrer dans des barrettes en bois. C'est vrai que du coup c'est hyper joli, ça fait comme un petit tableau et c'est magnifique. Ce qui est sympa dans cette chambre, c'est qu'on retrouve vraiment le côté féminin avec des petites touches de rose et de pastel. Mais c'est pas girly. Ouais, on est vraiment dans quelque chose d'un peu mixte. Voilà, c'est vrai. Et tes rideaux, ils sont aussi très très beaux. Ouais, et bah les rideaux en fait c'est des draps en lin. Des draps NPM. On a juste. Voilà, c'est juste un drap en fait. C'est un drap double qu'on a reçu. Une super astuce à reprendre chez soi. Ici, c'est la chambre de ton aîné, Arthus, voilà, qui a 5 ans. Qui a 5 ans. D'accord. Donc lui, on a voulu lui faire un univers quand même un peu plus petit garçon parce qu'il grandit. Donc avec son petit lit, ça c'est des draps en lange, la Redoute, qui sont absolument canons, c'est tout doux. Enfin, ils sont vraiment très chouettes et la couleur est magnifique. Et le lit, tu l'as trouvé où? Et le lit, c'est la Redoute aussi. D'accord. Ouais. Et ça, c'est une petite pépite qu'on a dégotée dans le grenier de Bamelbert, cette petite table en rotin. C'est amusant parce que quand on s'est installé, on est allé faire un tour dans le grenier de mes beaux-parents et en fait on a retrouvé plein de trucs de déco qu'on vend en ce moment dans les blogs, les magazines, donc on a fait une razzia et c'est sympa. Donc on est à présent au 2e étage de la maison, c'est l'espace des adultes et ici c'est donc ta chambre. C'est ça. L'espace des parents. Voilà. Avec une très belle tête de lit. Oui, avec une très belle tête de lit que Cyrielle a dessinée. Avec des rangements intégrés, et puis c'est vrai que d'avoir cette partie au-dessus, ça nous permet de poser des choses, de mettre des cadres, de mettre un peu de déco, enfin, voilà, donc c'est sympa, et puis ça habille aussi l'espace. Et la couleur, ça change un peu de ce qu'on trouve dans le reste de la maison. Ah ouais, c'est vrai. C'est un univers un petit peu plus doux. C'est vrai, ouais, c'est un peu plus... c'est vrai que pour une chambre, on voulait quelque chose d'assez doux, assez, voilà, assez paisible. Et donc derrière cette magnifique tête de lit, il y a une grande salle de bain, dont on rêverait toutes. Ouais, c'est vrai qu'on a on a de la chance, on a une très belle salle de bain avec des carreaux en zélige verts qui sont absolument canons. Et la chance d'avoir une grande maison, c'est aussi de pouvoir accueillir ses amis. C'est ça, exactement. Donc on va aller voir ça.
Et dans la chambre d'amis, du coup, quelle ambiance t'as voulu mettre pour... Alors nous, on voulait à nouveau quelque chose de très paisible, en fait, zen, pas trop encombrer l'espace, que ce soit vraiment voilà, une pièce où les gens puissent se sentir bien, tranquilles. Donc voilà, donc il n'y a pas grand-chose, on a volontairement voulu que ce soit assez... épuré. Épuré, exactement. Donc on a juste mis un lit, une petite table de chevet, une petite commode, un bouquet de fleurs, et puis... Mais on retrouve encore une fois tous les codes de la maison. Et cette jolie courte pointe, tu l'as trouvée où du coup? Écoute, j'ai trouvé sur... c'est la marque Bonjour, que j'ai découvert sur Instagram, qui fait des vêtements pour enfants et du linge intérieur. Ouais, Instagram, c'est une mine d'infos. Ouais, c'est une pépite. D'ailleurs, on vous mettra donc en barre d'infos le lien Instagram vers l'Instagram de Frangin Frangine, ainsi que le lien vers l'e-shop. Donc le reportage touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était très sympa de vous recevoir. Tout à fait. Bon, on espère que ça vous a plu autant qu'à nous. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez retrouver des infos sur par exemple cette jolie courte pointe, on mettra tous les détails en barre d'infos juste ici. Si jamais on a oublié de vous préciser des choses, vous pouvez poser des questions en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Vous pouvez également retrouver sur le blog l'intégralité du reportage ainsi que le décryptage. Et si vous ne voulez rien louper de nos aventures et des futurs home tours, abonnez-vous.